Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent. Quelle est la meilleure carte bancaire proposée par Monabank en 2025? Si vous êtes à la recherche d'une carte bancaire gratuite, complète et adaptée à vos besoins, que vous soyez étudiant, actif ou voyageur, ce comparatif va vous aider à faire le bon choix. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. On va donc passer en revue les 3 principales cartes bancaires de Monabank, en analysant leurs avantages, leurs inconvénients et en leur attribuant une note finale sur 10. C'est parti! Commençons avec la 3e place de ce classement, la carte Visa classique. Premier bon point. Elle est incluse gratuitement avec toutes les offres de compte Monabank, ce qui la rend accessible à tous, sans condition de revenu. Deuxième bon point. Elle permet des paiements et des retraits gratuits en zone euro, ce qui est idéal pour une utilisation quotidienne. Troisième bon point. Elle est compatible avec les paiements mobiles, tels qu'Apple Pay et Google Pay, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire. Quatrième bon point. Elle offre des fonctionnalités de gestion de compte avancées via l'application mobile Monabank, telles que la consultation du solde en temps réel et la catégorisation des dépenses. Cinquième bon point. Elle est composée à 80% de plastique recyclé, ce qui est un geste pour l'environnement. Cependant, premier inconvénient, elle impose des frais de 2% pour les paiements et retraits en devises étrangères, ce qui peut être coûteux pour les voyageurs fréquents. Deuxième inconvénient, elle offre des garanties d'assurance limitées, ce qui peut être un inconvénient pour ceux qui recherchent une couverture plus complète. En résumé, la carte Visa classique est une excellente option pour une utilisation domestique, bien qu'elle présente des limitations pour les utilisateurs internationaux. Je lui donne une note de 7 sur 10. Passons maintenant à la 2e place, la carte Visa Premier. Premier bon point. Elle est accessible pour seulement 3 € par mois, sans condition de revenu, ce qui la rend très compétitive pour une carte premium. Deuxième bon point. Elle offre des plafonds de paiement et de retrait plus élevés que la carte Visa classique, ce qui est avantageux pour les utilisateurs actifs. Troisième bon point. Elle inclut des garanties d'assurance et d'assistance complète, offrant une tranquillité d'esprit supplémentaire pour les voyageurs. Quatrième bon point. Elle permet un découvert autorisé, offrant une flexibilité financière accrue. Cinquième bon point. Elle est accompagnée d'une carte virtuelle gratuite, idéale pour les achats en ligne sécurisés. Cependant, premier inconvénient, elle impose des frais de 2% pour les paiements et retraits en devises étrangères, ce qui peut être un inconvénient pour certains utilisateurs. Deuxième inconvénient, elle nécessite un abonnement mensuel, ce qui peut être un facteur dissuasif pour certains utilisateurs. En conclusion, la carte Visa Premier est une option solide pour ceux qui recherchent une carte premium avec des avantages étendus, bien qu'elle soit soumise à des frais mensuels. Je lui donne une note de 8,5 sur 10. Enfin, en première place de ce classement, la carte Visa Platinum. Premier bon point. Elle offre des services haut de gamme, tels qu'un service de conciergerie, des accès au salon d'aéroport et des garanties d'assurance optimales. Deuxième bon point. Elle propose des plafonds de paiement et de retrait très élevés, adaptés aux besoins des utilisateurs exigeants. Troisième bon point. Elle offre des paiements et retraits gratuits dans le monde entier, ce qui est idéal pour les voyageurs fréquents. Quatrième bon point. Elle est accompagnée d'une application mobile performante, offrant des fonctionnalités avancées pour la gestion des finances. Cinquième bon point. Elle propose des cartes virtuelles gratuites et illimitées, renforçant la sécurité des achats en ligne. Cependant, premier inconvénient, elle est payante, avec un coût de 9 € par mois, ce qui peut être un facteur dissuasif pour certains utilisateurs. Deuxième inconvénient, elle impose des frais de 2% pour les paiements et retraits en devises étrangères, ce qui peut être un inconvénient pour certains utilisateurs. En résumé, la carte Visa Platinum est une option premium offrant une gamme complète de services haut de gamme, bien qu'elle soit soumise à des frais mensuels. Je lui attribue une note de 9 sur 10. Voilà pour ce comparatif des cartes bancaires proposées par Monabank en 2025. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et à choisir la carte qui correspond le mieux à vos besoins. N'hésitez pas à partager vos expériences ou à poser vos questions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.